Salut, salut, chers auditeurs, chers étudiants, chers apprenants, chers collègues. Recevez mes salutations distinguées. Bienvenue encore à Linguistique Lab. Aujourd'hui, nous allons aborder la notion des COD et des COI. Surtout, nous allons nous focaliser sur l'étude ou l'emploi, j'allais dire, de lui, le, la, leur et leur en tant que pronom et même déterminant quelquefois. Parce que nous observons très récurremment dans nos conversations ou interactions dans la société, beaucoup de personnes qui emploient les mots tels que le, la et lui en désordre. Disons, par exemple, je lui ai vu. Ah, ça, c'est des phrases qu'on entend très récurremment. Bon, aujourd'hui, nous allons voir comment employer ces pronoms-là pour que les collègues, généralement, et d'autres personnes, locuteurs du français, ne puissent plus commettre des erreurs telles que je l'ai dit que et tout cela. Et pour ce faire, je vais vous partager mon écran. Je l'ai fait sur machine aujourd'hui. Je vais vous partager mon écran et on va procéder ensemble à la compréhension ou bien à l'apprentissage ou même à la maîtrise approfondie parce qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà comment utiliser le, la et lui. Mais bon, nous allons essayer d'approfondir les connaissances là-dessus. Je suis très fier de recevoir des messages des collègues qui me disent, qui m'encouragent en disant, il y a des choses que nous connaissions depuis déjà quand même, mais en suivant tes enseignements, nous apprenons encore des nouvelles touches linguistiques. Oh, c'est trop bon. Merci beaucoup à vous et un coucou à vous et surtout, abonnez-vous, likez, commentez, laissez des commentaires, laissez des suggestions. Et surtout, partagez à beaucoup de personnes. Commençons maintenant la leçon sur l'usage de le, lui et la. Je vous partage mon écran. En plus d'enseigner les langues et linguistiques françaises et anglaises de manière générale, notre objectif est de résoudre les problèmes spécifiques de nos auditeurs en langue et en linguistique. Ainsi, cette vidéo répond à la question d'un de nos abonnés qui demande quand et comment utiliser les pronoms et déterminants le, la, lui, leur et leur. Cela est un problème véritablement réel parce que nous constatons dans des communications courantes des personnes qui utilisent le l'apostrophe et lui surtout en désordre, disant par exemple je l'ai dit, je l'ai dit ou je lui ai vu dans un autre contexte. Bon, en tout cas, nous verrons les règles d'utilisation appropriées de ces pronoms-là dans cette leçon. Pour répondre à cette question, il y a un certain nombre de prérequis qu'il faut détailler à propos du nom ou du groupe nominal et ses fonctions principales dans la phrase. Dans une phrase simple, les fonctions les plus récurrentes du nom ou du groupe nominal sont sujet, le complément d'objet direct, COD, le complément d'objet indirect, COI. Voilà les fonctions principales qu'on observe dans une phrase simple en français. Pour mieux comprendre ces notions, définissons-les. D'abord, sujet. Qu'est-ce qu'un sujet? Un sujet, c'est celui qui agit dans la phrase. Donc, c'est l'acteur, c'est lui qui mène l'action. Par exemple, l'enseignant explique le cours. Dans cette phrase, la personne qui agit, c'est l'enseignant. Donc, c'est lui le sujet. COD, c'est lui qui subit directement l'action du sujet, c'est-à-dire ce sur quoi ou sur qui agit le sujet dans la phrase. Il faut noter que pour identifier un COD ou un complément d'objet direct dans une phrase, on pose la question quoi ou qui après le verbe. Par exemple, l'enseignant explique le cours. L'enseignant explique quoi? Le cours. Le cours est donc COD.
COI, c'est quoi un complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect est celui qui bénéficie de l'action du sujet. Donc le sujet mène une action qui bénéficie à une autre personne ou à une autre chose. C'est ce qu'on appelle COI. C'est lui qui reçoit donc l'effet de l'action exercée sur le COD. Ok? On le repère en posant la question à qui ou à quoi après le COD dans la phrase. Par exemple, nous considérons la même phrase pour l'illustrer. L'enseignant explique le cours aux élèves. L'enseignant explique quoi? Le cours. À qui? Aux élèves. Aux élèves et complément d'objet indirect. Les fonctions du nom ou du groupe nominal pertinentes dans l'usage de le, la, lui et leur qui font objet de cette leçon sont les COD et COI, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. C'est à base de ces notions-là que nous allons manipuler les règles d'utilisation de le, la, lui et leur. Mais il y a quelques autres choses bonnes à savoir. Premièrement, les mots le, la, l'apostrophe, les, lui, leur sont des pronoms, à ne pas confondre aux articles définis en français. Autre chose bonne à savoir, les mots leur et leur sont des déterminants. Autre chose encore très utile à savoir, c'est la définition d'un pronom. Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom, pronom, comme la forme nous l'indique, est là pour le nom. Donc, c'est un mot qui est là pour le nom. Donc, il remplace un nom dans une phrase. C'est ça, c'est que c'est un pronom. Autre chose que nous devons savoir, c'est quoi un déterminant? Un déterminant précède toujours le nom pour lui apporter un certain degré de précision. C'est ça qu'on appelle déterminant. Les déterminants précèdent toujours les noms en français. Bien que dans d'autres langues, ils peuvent venir après les noms. Mais ça, c'est surtout dans les langues africaines. Ceux qui ont des questions sur les langues africaines, sur le positionnement des déterminants en langue africaine, pourront poser des questions dans les commentaires et nous pourrons leur expliquer cela. Ok? Entrons maintenant dans la leçon proprement dite. Comment utiliser le, la, l'apostrophe, les, lui, leur et leur? Les pronoms le, la, l'apostrophe et les sont utilisés pour remplacer les noms qui fonctionnent comme COD. On l'a dit tout à l'heure, un pronom, c'est un mot qui remplace un nom. Et donc, le, la, l'apostrophe et les sont des pronoms qui remplacent un nom, mais ça remplace ou il remplace les noms qui fonctionnent comme COD. Par exemple, j'aime ma mère. J'aime qui? Ma mère. C'est ma mère qui est COD ici, donc c'est ce mot-là qu'on va remplacer avec un pronom et on dira je l'aime. L'apostrophe remplace ma mère. Un autre exemple, Abel reconnaît ses étudiants. Abel reconnaît qui? Ses étudiants. Donc, ses étudiants est au pluriel. On va remplacer ces étudiants par les. Abel les reconnaît. Ok. Troisième et dernier exemple ici. Receviez-vous la nouvelle? Receviez-vous quoi? La nouvelle. On va remplacer la nouvelle par un pronom qui sera là. La receviez-vous? Donc, ces deux phrases sont les mêmes, seulement qu'ici, à droite, les pronoms sont remplacés par les
j'allais dire, les noms sont remplacés par les pronoms. Et à gauche, les noms sont maintenus à leur place. Les pronoms lui et leur, quant à eux, sont utilisés pour remplacer les noms qui fonctionnent comme COI. Donc, si un nom fonctionne comme COI dans une phrase, il y a deux possibilités de le remplacer. Soit on le remplace par lui si le nom est au singulier, soit on le remplace par leur si le nom est au pluriel. Ok, revenons encore sur cela. Lui s'emploie pour remplacer les noms féminins et les noms masculins. J'appuie sur cela au singulier. Et leur est utilisé pour remplacer les noms qui sont au pluriel, donc pour le pluriel. J'insiste sur le fait que lui s'emploie pour remplacer les noms au féminin et les noms au masculin, parce que beaucoup de personnes pensent que lui est un pronom masculin uniquement. Non, quand lui est utilisé comme COI, il est en même temps un pronom féminin et masculin. Voyons cet exemple. Paul dit la vérité à sa femme. Paul dit la vérité à qui? À sa femme. On va remplacer sa femme par un pronom. Donc, on va dire Paul lui dit la vérité. Paul lui dit la vérité. Pas Paul l'a dit la vérité. Non, c'est pas français. Deuxième exemple. On va retransformer la même phrase. Paul dit la vérité à ses enfants maintenant. Donc, c'est au pluriel. On dira en remplaçant ses enfants par un pronom. Paul leur dit la vérité. Leur remplace ses enfants. Les déterminants leur et leur, parce que ici ce sont des déterminants, ce ne sont pas des pronoms. Il faut noter que leur ici, qui n'a pas S, peut fonctionner comme un pronom ou comme un déterminant. Maintenant, nous expliquons quand est-ce qu'ils sont utilisés comme déterminants. Les déterminants leur et leur, qui sont des adjectifs possessifs, s'emploient pour indiquer qu'une chose ou une personne, c'est-à-dire leur au singulier, ou plusieurs choses ou plusieurs personnes, leur au pluriel, appartiennent à plusieurs personnes ou à plusieurs choses. Par exemple, on comprend plus avec les exemples, on comprend mieux avec les exemples, j'allais dire. Les enfants ont oublié leur cahier. Leur au singulier, leur cahier, c'est-à-dire un cahier qui appartient à plusieurs enfants. Les enfants ont oublié leur cahier. Maintenant, leur au pluriel, ça veut dire plusieurs cahiers qui appartiennent à plusieurs enfants. Il faut noter que il faut toujours prendre le soin de se poser intérieurement la question qui, quoi, à qui, à quoi, avant de choisir entre le et lui, entre la et lui, et entre les et leur. Au début, il peut rendre votre discours lent, mais cela deviendra un réflexe rapide avec le temps. Surtout, il faut faire très attention, il faut être très soigné quant à l'usage de ces pronoms avec les verbes dits transitifs, c'est-à-dire les verbes qui admettent en même temps un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect. Nous allons expliquer cela encore à travers des exemples. L'exemple des verbes dits transitifs. Donner quelque chose à quelqu'un. Offrir quelque chose à quelqu'un. Dire quelque chose à quelqu'un. Rappeler quelque chose à quelqu'un. Demander quelque chose à quelqu'un. Proclamer quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'on manipule un peu un exemple dans une phrase. Exemple des phrases avec un verbe dit transitif. On va prendre le verbe proclamer. Je proclame la vérité
aux fidèles. Je proclame quoi? La vérité, COD. À qui? Aux fidèles, COI. Maintenant, on va essayer de manipuler ces noms en les remplaçant par des pronoms. Activité numéro 1, essayons de remplacer le COD, c'est-à-dire la vérité, par un pronom. On va obtenir « Je la proclame aux fidèles ». Je proclame quoi? La. À qui? Aux fidèles. La est mis pour la vérité. Activité numéro 2, essayons de remplacer le COI, c'est-à-dire aux fidèles, par un pronom. On va dire « Je leur proclame la vérité ». Donc, on remplace uniquement le COI, on laisse le COD qui est la vérité, et on remplace le COI par un pronom. Je leur proclame la vérité. On peut aussi remplacer les deux, le COD et le COI, par des pronoms appropriés. C'est l'activité numéro 3 que nous menons ici. Remplaçons le COD et le COI en même temps par des pronoms. On va obtenir une phrase très courte. Je la leur proclame. La phrase est vraiment digeste. Je la leur proclame. Ok, nous allons faire un petit exercice d'application pour renforcer notre apprentissage ou bien notre maîtrise de l'utilisation des pronoms le, la, l'apostrophe, les, lui et leur. Donc, remplacez les mots souliers par les pronoms. Le, la, l'apostrophe, les, lui et leur. Première phrase. J'offre un cadeau à ma sœur. Donc, le mot soulier, c'est un cadeau. Remplaçons un cadeau par un pronom. Vas-y. La réponse, c'est je l'offre à ma sœur. Correct. Deuxième phrase, la même phrase en fait, on la manipule juste. J'offre un cadeau à ma sœur maintenant. Au lieu de un cadeau, nous allons remplacer à ma sœur par un pronom. Vas-y, dis ta phrase. Je lui offre un cadeau. Correct. Tu as trouvé. Phrase numéro 3, la même phrase, nous la manipulons encore autrement. J'offre un cadeau à ma sœur. Maintenant, un cadeau et à ma sœur sont souliés, donc nous remplaçons ces deux noms, le COD et le COI en même temps, par des pronoms appropriés. Vas-y. Je le lui offre. Correct. Quatrième phrase, donc une autre phrase maintenant que nous prenons. Je rappelle le voyage à mon ami. Je rappelle quoi? Le voyage à qui? À mon ami. À mon ami est soulié. Remplaçons à mon ami par un pronom. Je lui rappelle le voyage. Correct. Bonne réponse. Deuxième phrase, c'est-à-dire la même phrase qu'on remanipule. Je rappelle le voyage à mon ami encore, mais maintenant c'est le voyage qui est soulié. Donc, remplaçons le voyage par un pronom approprié. Je le rappelle à mon ami. Correct. Dernière phrase, la même phrase qu'on manipule pour la dernière fois, mais autrement aussi. Je rappelle le voyage à mon ami. Le voyage et à mon ami sont souliés, donc remplaçons le voyage et en même temps mon ami par des pronoms appropriés. Je, vas-y, dis ta phrase. Je le lui rappelle. Correct. Bonne réponse. Voilà la correction de l'exercice ici en bas. Je l'offre à ma sœur. Tu peux décider de traiter cet exercice-ci sur un papier pour voir la correction par après. Tu peux décider de mettre la vidéo sur pause et tu travailles sur j'offre un cadeau à ma sœur, etc., etc., jusqu'à la dernière phrase, je rappelle le voyage à mon ami. Tu peux décider de prendre un bout de papier, tu écris ta réponse en remplaçant les noms par des pronoms, selon que c'est indiqué par le soulignement, et puis tu vas consulter la correction à la fin de la vidéo. Donc, mets la vidéo sur pause et consulte la correction par après.
Je l'offre, voilà la correction. Je l'offre à ma sœur. Deuxième phrase. Je lui offre un cadeau. Troisième phrase. Je le lui offre. Quatrième phrase. Je lui rappelle le voyage. Cinquième phrase. Je le rappelle à mon ami. Sixième et dernière phrase. Je le lui rappelle. Merci, chers auditeurs, d'avoir regardé cette vidéo. S'il y a des questions, laissez-les en commentaire ou contactez-nous aux différentes adresses ci-dessous. Merci beaucoup. Surtout, abonnez-vous nombreusement et encouragez-nous. Likez, commentez et partagez la vidéo. Merci beaucoup. Voici les différentes adresses que vous pouvez consulter en cas de questions, en cas de suggestions, en cas de commentaires quelconques ou en cas de désir d'être enseigné en direct, parce que nous avons un centre où nous enseignons en direct nos étudiants qui s'inscrivent ou inscrivez-vous en ligne et vous allez bénéficier de nos différentes leçons en français et en anglais dans les deux langues. Posez vos questions et soyez bénis. À la prochaine fois.